everybody, j'espère que vous allez bien. C'est Claude. Je suis en vacances et j'espère que vous aussi. Enfin, nous sommes en vacances. Et oui. Et oui, parce que c'est notre voyage de noces. Enfin, on l'attendait, mais il est là. Donc du coup, pendant ce vlog, je vais un peu vous raconter ce qu'on fait de nos vacances, de notre voyage de noces. Voilà, ici je vais juste vous raconter le matin parce que j'ai filmé ce soir à peu près, sachant que nous avons fait la sieste italienne après-midi et que ça nous a fait vraiment du bien parce qu'on n'a pas beaucoup dormi, mais je vous raconterai tout ça à la fin de ce vlog du coup. Donc là, nous sommes en Italie, à Riparbella en Toscane, et c'est notre premier vrai jour ici. Ce matin, nous sommes allés profiter de la magnifique piscine du complexe. Voilà, on est resté une bonne heure, puis on est allé faire les courses dans un supermarché qui s'appelle Conad. Voilà, et c'était à Cecina. Et du coup, voilà, et ce soir, on est allé au resto, notre premier resto de ce voyage. Et je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vous mets des images. Santé! Santé! À nous, à notre voyage de noces. Enfin, on l'a attendu celui-là. Ah ouais. C'est trop bon. Mmh. Ah non mais c'est incroyable. Alors on va goûter le tiramisu. Ah mais il y a déjà il y a déjà plus d'une couche de boudoir, c'est déjà pas mal. Oui, oui. Alors le resto, c'était génial. Et j'ai encore oublié le nom. François, c'était quoi encore? Allez. Voilà. Bref, je vous le noterai après. Et comment dire, c'était très bon. C'était limite gastronomique, mais ça avait le prix d'un restaurant un peu basique, enfin je veux dire un peu classique de chez nous quoi. En fait on a payé même pas 70 € pour une entrée à partager, un plat et un dessert. Donc c'est quand même vachement bon rapport qualité-prix, avec évidemment un apéritif et de l'eau. Donc voilà. Que demande le peuple? Pas grand chose, et c'était vraiment délicieux. Du début à la fin, c'était délicieux, le cadre idyllique. Voilà, juste un petit regret sur le tiramisu, parce que je trouvais que on sentait trop le biscuit et pas assez la crème mascarpone, et surtout qu'ils étaient fort imbibés, tellement imbibés qu'il y avait une petite flaque de café dans le fond du tiramisu, ce qui n'est pas très agréable. Il y a ça, et il y a le fait aussi qu'ils ont mis du cacao amer dessus, mais juste avant de servir. Et ça, normalement, on ne fait pas. Parce qu'après, c'est vraiment pour s'étouffer avec de la poudre de cacao, quoi. Voilà. Et aussi, ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, c'est que moi j'ai pris une bière, voilà, je vais pas le cacher, j'en bois de temps en temps, j'aime bien. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas un conditionnement en dessous de 50 centilitres. Mais pour une personne, ça fait beaucoup. Moi, j'ai pas l'habitude de boire, donc là, je suis un peu... voilà. Hein. Et François n'aime pas la bière, donc je ne pouvais pas partager avec lui, mais c'était encore pire. Normalement, j'étais censée avoir une bière de 66 centilitres. Vous imaginez le bazar, c'est une bouteille de vin, quoi, pour moi toute seule. Je sais pas si vous vous rendez compte, heureusement que la bière, elle est pas très... attends. Le degré d'alcool n'est pas très fort, mais quand même, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, donc franchement, restaurant, vous le
je vous le recommande quand même. À part le tiramisu, prenez vraiment des desserts qui sont originaux, parce que le tiramisu basique, ça, c'est pas à la hauteur, quoi, j'ai envie de dire. Grande si mangia un po', vabbè, avete le uova e laggiù ci sono delle focaccia tipo parigina, cioè sotto le picante. Donc les gens, aujourd'hui nous allons sur Cecina, c'est-à-dire à la plage, voilà. On va juste se poser sur la plage, voilà, peut-être aller se baigner, on ne sait pas. Suivez la route pendant 4,1 km. Enfin moi je n'irai pas évidemment. Puis on ira se promener un petit peu, on ira manger, peut-être qu'on ira manger une glace aussi, ça peut être sympa. Puis à mon avis on reviendra à l'hôtel pour faire la petite sieste traditionnelle italienne, voilà. Et fin d'après-midi on ira sûrement à la piscine, voilà, de l'hôtel. Et on a acheté de quoi manger hier, donc voilà, on se ressortira plus aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater. Et voilà, je me fais un petit peu tout sur le déjeuner, c'était très bon, pardon, excusez-moi, c'est parce que je suis subjuguée par la mer en fait, tout simplement. C'était très bon, on a eu des cantuccini, c'est des petits biscuits à base d'amandes qui sont typiques de la Toscane. C'est trop bon, trempé dans le cappuccino, et alors, incroyable. Et il y avait 3 tartes différentes. Il y avait toujours le cake aux pommes d'hier, une tarte chocolat qui est aussi rustique, très typique, je vous ai montré un peu. Et il y avait une autre à la ricotta. Mais ça, on n'a pas goûté parce qu'on avait plus faim, puisque nous avons décidé de manger des œufs brouillés. Voilà. Et évidemment, le fromage, c'est du pecorino romano, c'est vraiment trop bon. Et ce qui est bien, c'est au niveau des œufs brouillés, c'est qu'ils ne font pas des gros baquets, enfin, parce qu'on n'est pas beaucoup, du coup, il n'y a pas trop de gaspillage à ce niveau-là, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici, comme vous pouvez peut-être le voir, il y a beaucoup de vent, mais on est bien, on est vraiment bien, on est bien François. On a craqué sous les couvre-chefs, en même temps il fait très chaud, voilà, hein François. Ouais. De l'aller comme ça. Du coup, on a pris une glace. Moi, j'ai pris café, mousse de gianduja. Je sais pas du tout ce que c'est en vrai. François, il a pris yaourt, citron et mousse de caramel. C'est bon, mon amour? Ouais, super. Nous sommes du coup le 3e jour complet ici à Ripalbella. Du coup, je vais faire un petit bilan rapide d'hier. Hier, on a passé une trop bonne journée. On a eu des coups de soleil parce qu'on est resté 2 heures dans la piscine à faire n'importe quoi. On a fait une bataille d'eau. Ah oui. Et moi, j'ai nagé parce que j'adore ça. Voilà. Bref, on s'est assis, on a discuté sur les marches de la piscine, enfin voilà, bref, on s'est chopé des gros coups de soleil. Non, ça va encore. Voilà, écoutez, en fait, Cecina, c'est très agréable et tout. Le seul souci, c'est qu'en fait, c'est beaucoup des plages privées. Du coup, il n'y a pas trop d'endroits. Il y a peut-être 3 spots où on peut se mettre voilà, sans rien payer. Et il faut savoir que pour 2 transats à un parasol, c'est 22 €. J'ai vu ça quelque part sous la rue. Ça fait un petit peu cher, hein, me semble-t-il. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas aller à Cecina si vous voulez faire vraiment si vous voulez vraiment aller à la plage tous les jours, aller plutôt enfin, un peu plus loin, je sais plus ce qu'elle nous avait dit. Mais aller ailleurs.
Et voilà, nous on a passé un une super bonne journée aujourd'hui. Petit programme. Ben en fait c'est quelque chose aujourd'hui hein, parce que déjà on va aller à la Casale Marittimo. C'est un village qui est resté très dans son jus, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un peu un village moyenâgeux, si vous voulez, et donc c'est très très joli. Du coup, voilà, on va aller là, on a trouvé un petit restaurant qui a l'air pas mal bon. Et puis au soir, moi je vais avec ma maman au concert d'Andrea Bocelli, voilà. This morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. I opened up the blinds and saw your hair tie on my windowsill. Not gonna lie, haven't talked to you in a while. What if I just Elles sont vraiment jolies. Moi j'aime bien celle, tu vois, un peu comme ça. Ça fait très... Oh, j'adore le papier. Je sais pas c'est combien. Mais non, incroyable. Chez nous, un peu les boîtes. Les boîtes à livres. Mais c'est incroyable ça. C'est quoi ça, les piles? Ah, il y a beaucoup d'agences immobilières quand même. Ouais. Comme tu veux. Et genre on est sur la route et voilà la vue quoi. On en parle 2 minutes de la beauté de l'Italie. C'est pas possible ça. On va déménager ici. Voilà. On va faire. Calmos. Hey, tu es content? Tant mieux. Et le gars, bah il nettoie. Voilà. D'accord. Ouais. Bah écoute, mieux vaut tard que jamais, hein, j'ai envie de te dire. Faudrait pas que Monsieur Bocelli glisse. Ha incontrato per strada
Buongiorno. Cacio et pepe. Voilà. Et les pâtes, elles sont carrément tournées dans une meule de parmesan. C'est incroyable. J'espère que ça va être bon. Oh, c'est incroyable. Ouais. Hello tout le monde. Alors voilà, on est déjà le dernier jour. Hein. On est triste parce que c'était chouette. Voilà, donc je vais vous faire un petit retour sur ces 2 derniers jours. J'ai horreur des papillons, ça me stresse. Enfin bref, peu importe. Hier, donc on a commencé la journée par aller à Casale Marittimo. Alors c'est magnifique. Il y a des parkings, ils sont gratuits. Bon, ils sont excentrés parce qu'il n'y a pas de voiture, mais bon, voilà. Et voilà, petit truc à dire quand même, malgré les points de vue qui sont magnifiques, c'est que si vous avez des petits problèmes de mobilité ou des problèmes pulmonaires, respiratoires et tout ça, ne le faites pas parce que c'est tuant. J'ai failli me choper une crise d'asthme, donc voilà, c'est un petit conseil. On est allé ensuite au restaurant Le Volte. Alors franchement, le staff il est hyper sympathique et tout ça. On a très bien mangé. C'est encore assez recherché, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah oui, d'accord. Voilà, puis après-midi on a chill, voyez-vous. Et puis on s'est encore mis à la piscine, c'était génial parce qu'on adore la piscine. On n'a pas vu l'heure passer, donc on a dû courir et tout parce que là j'avais le concert d'Andrea Bocelli et mes parents sont venus me chercher à 18h, sauf qu'il était 17h57 quand ils sont arrivés. Voilà, genre ils sont à l'avance mais pas quand il faut, c'est pas grave. Et le concert vraiment c'est un peu décevant parce que la navette voilà, on s'arrêtait sur un parking et il y a une navette qui nous emmenait juste devant. Le souci c'est que en fait elle s'arrêtait quand même assez loin du lieu et donc c'est vrai qu'il fallait beaucoup marcher. Alors ça descend quand on arrive, mais ça remonte quand on doit partir et qu'il y a tous les gens qui sont en mode oh mon dieu, il y a eu 1 heure de retard, il faut qu'on se bouge et tout ça, et ils bougent dans la foule. Enfin c'est n'importe quoi. Donc franchement, déjà de 1, si vous aimez pas l'opéra, laissez tomber, allez voir un opéra, c'est déjà mieux. Et puis voilà, c'est vrai que je sais pas, c'est peut-être ça ne mérite pas vraiment sa hype, je dirais, parce que Monsieur Bocelli chante bien, mais bon voilà quoi, c'est pas la peine d'en faire 2 tonnes quoi, j'ai envie de dire. Et voilà, donc un peu décevant. Je suis rentrée hyper tard, à 1h30 du mat. Voilà, donc François il prononçait bien déjà, voilà. Et puis aujourd'hui matin, nous sommes allés faire un petit peu de shopping, voilà, parce qu'on a des anniversaires bientôt quand on rentre et assez rapidement. Et on a trouvé des belles petites choses, je vous ai fait des petites prises de vue et tout. Et franchement, on est allé manger à Cecina dans un restaurant de pâtes fraîches incroyablement bonnes. Voilà, et franchement on vous le conseille, c'est Il Pasta. Maintenant on va vous faire un petit top de nos restaurants préférés. Alors nous avons discuté dans la piscine pour attribuer le top 3 des restaurants que nous avons fait. En premier il y avait la Pieve Vecchia, je pense que c'est ça, oui. Donc le restaurant un peu plus gastro et tout ça, très recherché, où le tiramisu, il faut pas y aller parce qu'ils font des trucs tellement incroyables, et puis je l'ai fait exprès, incroyable, que franchement ça vaut pas le coup de prendre juste un tiramisu, vraiment. Puis nous avons évidemment Il Pasta, pour les pâtes fraîches, et la sauce cacio et pepe. Vous savez, les pâtes, elles sont mises carrément dans la meule du fromage, puis ils mettent du poivre, incroyable, bref, trop bon. Et en 3e position, qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, le Volte, du coup, à Casale Marittimo, parce que c'était très bon, les gens très sympas. On était quand même sur la terrasse, donc c'est quand même un très beau cadre. Et voilà. Donc voilà les gens, on est parti en direction de l'aéroport. On a pu déjeuner plus tôt, donc ça c'est cool parce qu'on avait faim. Donc voilà. Alors ici, je vais vous raconter donc, ce qui s'est passé
passé pour notre allée à l'aéroport, hein, c'était vraiment génial. Pour la location de voiture, je m'étais enregistrée la veille pour qu'on soit tranquille, qu'on ne doit pas tout faire à la dernière minute. Et le lendemain, François il reçoit un message comme quoi sa carte elle passe pas et tout. Donc on se dit bah, c'est bizarre parce que bon c'est une carte de crédit quoi, c'est ce qu'on lui dit, bah écoutez, enfin voilà quoi. Et le gars il dit oui mais c'est une carte prépayée donc ça ne va pas gna gna gna. Ah bon, bah, c'est une carte de crédit donc ça va. Évidemment il faut que la carte de crédit soit au nom du conducteur, enfin bref un bazar pour le truc. Et puis il nous sort une solution de son chapeau, c'est vraiment de prendre avec la carte de débit basique, donc la carte de banque, et mais il y aurait un supplément à payer en plus. Attendez-vous, hein, parce que le supplément il était de 220 €. Moi j'ai dit à François c'est hors de question, en fait le truc voilà et tout, mais bon on n'avait pas le choix. C'était ça où on n'avait pas de voiture, donc bah on a dit bah ok mais bon on n'a pas le choix au gars. Et puis quand on était à l'aéroport, ben là il commence à dire oui j'arrive pas à débiter votre carte, gna gna gna. Il nous envoie carrément une capture d'écran vidéo qu'il est en train de le faire et que ça fonctionne pas. Et moi je commence à péter un câble parce que je me dis ça va bien, oui le gars en plus il veut pas qu'on aille à l'agence pour essayer de régler le problème. Ah non ça doit être réglé tout de suite et tout ça. Bon bref, là François il commence à comprendre le truc, il va voir les avis, il se rend compte en fait que c'était une grosse arnaque. Donc voilà, hein, on annule la réservation, heureusement il n'a pas été débité, hein, et donc bah voilà, on a dû retrouver une voiture en urgence. Heureusement, dans notre malheur, mais bon c'est quand même un malheur, l'avion a perdu du retard, ce qui nous a permis de trouver une voiture. Mais ça a été vraiment compliqué. Une fois qu'on arrive à l'aéroport de Pise, là c'est vrai qu'on a eu, enfin on comprenait pas où on devait aller pour prendre la navette, pour aller chercher la voiture tout simplement. Et c'était noir et bref c'était hyper mal expliqué. Et enfin bref, donc voilà, maintenant on a eu la voiture, mais voilà, notre avion il avait 2 heures de retard plus la voiture. Il nous a bien fallu, je sais pas, 1 heure pour essayer de trouver le bazar. Donc ben, c'est vrai que ça a été très compliqué. On espère que cette fois-ci ce sera beaucoup plus simple parce que ça nous avait ça nous avait lessivé le truc, hein. Donc voilà pour la fameuse histoire de l'allée. Voilà, on espère un mieux, vraiment. Et voilà, nous sommes rentrés, qui nous attendait. On lui a donné à manger et ici, bah, il pleut, hein, les gars, écoutez. Que dire, que dire. Bon, on est quand même content d'être rentrés, hein, mais c'est la décadence ici. Et c'est ainsi que se termine ce spécial vlog voyage de noces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner surtout parce que c'est cool. Hein, voilà, et à la prochaine. Bisous.